C'est ainsi que nous recommanderons notre sort à l'Éternel, notre Dieu, qu'il agira. Donc, élevons la voix et prions ici. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu et notre Roi. Tu es Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. C'est pourquoi nous sommes assemblés en ce jour à cause de ton nom, de ta divinité. Tu as dit, c'est alors que 2 ou 3 seront assemblés ici en ton nom, que Père, tu siégeras au milieu d'eux. C'est pourquoi prends tout contrôle, Éternel mon Dieu, de ce moment. Sous ton égide, Père, sous ton égide, Saint-Esprit, nous te recommandons ce culte. Que tout ce qui n'est point à la gloire de ton nom se taise. Et que seul ton règne vienne, que seule ta volonté se fasse. Tu es vivant. Et croyons que tu es avec nous. Éternel mon Dieu, nous disons gloire. Nous disons ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Le Saint-Esprit, on peut s'asseoir. Voilà, pour ne pas vous fatiguer. Le Saint-Esprit me demande de faire une chose, donc j'obéis. Je vais appeler Maman Gloire et tous les membres de son département. Elles vont se tenir devant moi et elles vont regarder à la chair. Le département de Maman Gloire, si tu sais que tu es membre de son département, que ce soit service d'ordre, que ce soit sentinelle, venez devant. Je commence le culte par vous. Et vous comprendrez. Non, elle se met devant, tous les autres alignez-vous derrière. C'était la responsable. Maman Gloire est devant, ici. Et les autres font 2 rangées derrière elle. Faites 2 rangées derrière elle, à sa droite comme à sa gauche. Parce que je sers Dieu sous une autorité. L'autorité ecclésiastique du Seigneur Jésus-Christ et l'autorité manifeste du Saint-Esprit. Vous allez présenter vos 2 mots au Seigneur. Je commence par vous. Aussi vrai que durant toutes ces années, vous avez servi la maison Holy Church, aujourd'hui la maison Temple Bethel, sous l'autorité de son élu que je suis. Je prie pour vous. Pendant que je suis en train de vous oindre, demandez au Seigneur de vous bénir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est le mariage, si c'est le voyage, si c'est le travail, si c'est la fécondité, si c'est un frère ou une soeur, pour qui tu portes le fardeau, recommence cette personne au Seigneur. Quand le Saint-Esprit me donnera le OK, tu vas comprendre que c'est lui qui m'a dit de prier, de faire ici. Je n'ai ni or ni argent à vous donner. C'est libéral ce que vous faites. Pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur, demeurez-vous en prière. En vertu des pouvoirs ecclésiastiques, tu me sens conféré. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que les écluses des cieux témoignent en votre faveur. Autant la Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie que du ciel, de par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, de par la vertu du Saint-Esprit, tu brises tout joug d'opposition, que sa grâce surabonde maintenant. Pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur,
Chacun de vous va recevoir, selon que Bethel, le temple Bethel est la maison et l'église du Seigneur Jésus-Christ. Peuple, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons participer à la grâce que Dieu est en train de manifester au travers de ce département. Allons-y. Jesus. Sois en prière. En ce premier dimanche de ce dernier mois de l'année ecclésiastique, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demande au Seigneur de t'exaucer. Dis Seigneur, que ce mois soit pour moi un mois d'espoir. Pour le monde, janvier est la porte. Mais pour nous, Église de l'Éternel Jésus-Christ, février est la porte. Parce que le mois de mars est le premier mois de l'année ecclésiastique. Donc dis au Seigneur, donne-moi la force de Samson. Donne-moi l'onction d'Élie. Donne-moi la sagesse de Salomon. Donne-moi la bravoure de Gédéon. Donne-moi d'entrer victorieux, conquérant. Donne-moi, éternel mon Dieu, de voir les portes des reins, les verrous de fer être brisés. Donne-moi de voir mes ennemis tomber à ma gauche, tomber à ma droite. Donne-moi, éternel mon Dieu, de voir ce signe, ce petit nuage qui annonce, Seigneur mon Dieu, l'accomplissement de tes promesses en ma faveur. Commençons à prier ainsi. Peux-vous prier? Jesus. Et Dabayon de Kil, de Brie, de Bonskit. Una Rava Sakayons. Amen. Recevez. Qui se lève pour lui obéir. Il te a eu. Amen. Il se lève pour adorer. Peuple de Dieu, lève les mains. En vertu des mouvements ecclésiastiques qui me sont conférés, je vous bénis. Département sentinelle, département du service d'ordre, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je déclare sur vos vies les grâces de l'Éternel. Je déclare sur vos vies l'onction émanant du Saint-Esprit qui vous donne de voir les portes s'ouvrir, les portes de la grâce, les portes de l'abondance, les portes de la bénédiction. Voici tes servants de paix. Voici tes servants de paix. Voici tes servants de paix. Voici tes servants Saint-Esprit. Voici tes servants Saint-Esprit. Honore-les. Honore-les. Exauce-les. Exauce-les. Honore-les. Honore-les. Exauce-les. Et soyez fermement d'esprit. Pendant que vous êtes en train de recevoir une onction spéciale, pendant que vous êtes en train de recevoir une grâce spéciale, il y a une main obscure qui est en train de se poser. Il y a une main obscure. Faites attention, dans ce département-là, je ne veux pas ennuyer quelqu'un ce matin. Il y a une personne parmi vous qui est entrée dans ce département-là pour attaquer votre département. Je ne veux pas ennuyer cette personne ce matin. Laissez-moi la connaissance. Recevez. Recevez. Chantons, allons-y. Recevez. 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 L'accomplissement des promesses divines en votre faveur. 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 Recevez l'accomplissement des promesses divines en votre faveur. Recevez l'accomplissement des promesses divines en votre faveur. Recevez l'accomplissement des promesses divines en votre faveur.
Recevez l'accomplissement des promesses divines en votre faveur. Recevez l'accomplissement des promesses divines en votre faveur. Que le temps soit. Pour l'abondance divine sur le plan matériel et financier. Que le temps soit. Que le temps soit. Vous avez aspiré au mariage, vous avez aspiré aux fiançailles, vous avez aspiré à la gloire de Dieu. La preuve, mon responsable s'appelle ma gloire. L'Éternel déverse la gloire. Selon qu'elles ont dit, Seigneur, le succès, Seigneur, la réussite, Seigneur, les fiançailles, Seigneur, le mariage, Seigneur, l'abondance. Cette onction vient transformer vos vies. Cette onction vient vous exaucer. Cette onction vient vous exaucer. Je prends comme point de contact votre responsable. Aussi vrai qu'elle est votre responsable. Je prie maintenant pour toutes celles qui sont soumises à son autorité. Pour toutes celles qui sont soumises à son autorité. Pour toutes celles qui sont soumises à son autorité. Recevez les grâces. Recevez les grâces qui émanent de l'autel de l'Éternel. Recevez les grâces, recevez les bénédictions qui émanent de l'autel de l'Éternel. Parce que de grandes choses dans votre département vont se produire. On parlera de votre département pour l'année ecclésiastique 2023. On témoignera de ce département. C'est pourquoi je dis recevez. Recevez. Vous voyez quelque chose en train de se passer. Il a dit à David dans le psaume 23, je oins d'huile ta tête et ta coupe déborde. Je vois un vase en or. Et je vois une huile pure. Je suis en train de remplir ce vase. Ce vase a déjà dépassé la moitié. Mais quand je dirai ainsi, le vase est rempli, c'est le signe. C'est le signe. C'est le signe. Vous voyez, cette onction est en train d'être ressentie maintenant. Cette onction est en train d'être ressentie maintenant. La seule personne qui ne va pas la recevoir, c'est celle dans le groupe qui attaque. C'est celle qui est dans ce groupe-là qui a été mandatée par l'esprit de la sorcellerie pour arrêter les grâces et les bénédictions de ce groupe. Recevez maintenant à ma parole. 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 Soyez exaucés. Pour avoir servi l'Éternel durant toutes ces années, soyez exaucés. Pour avoir servi l'Éternel durant toutes ces années, soyez exaucés. Pour avoir été à vos postes selon Habakkuk, la prophétie qui marchait vers son terme s'accomplit. Je dis ainsi, dit l'Esprit, dans vos vies s'accomplit. Recevez. Je prie que l'Éternel ordonne à ses anges ainsi, que nul dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne parviennent à arrêter, ne parviennent à bloquer, ne parviennent à égorger, ne parviennent à détruire. Béni sois-tu, Père. On est pris par le temps, Saint-Esprit. Merci, Père. Des mariages se feront. La fécondité se fera. Tu vas te tenir là pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour tes enfants. Il visite tes entrailles femmes. Un autre enfant t'est donné. Et je prie. Ça, c'est mon alliance avec le Seigneur. Je demande que ce soit un garçon. Reçois. Je t'amène comme ça. Reçois. Un homme viendra vers toi. Il te dira, c'est toi que je veux épouser. Tu ne vas pas croire au commencement. Tu vas dire, est-ce possible? N'hésite
point à ton cœur, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Je ne sais pas quelle activité tu fais, mais sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira l'œuvre de tes mains. Oh, Ramasakayons. Je vois comme Élie entrant dans la vie de la Shunamite, sinon Élisée. Je vois comme Élisée, le prophète, rentrant dans la vie de cette femme. Et un jour tombe, une malédiction tombe. Un jour tombe, une malédiction tombe. Dans les filles de tes pères et mères, dans ta famille comme dans ta grande famille, on témoignera de ce que l'Éternel aura fait pour toi. Je te dis ainsi, dit l'Esprit. Merci. Merci. Je vois sur sa vie, un homme, tu la marieras. L'Éternel l'a conduit dans les nations. L'Éternel l'a conduit dans les nations. L'Éternel l'a conduit dans les nations. De par ce mariage, l'Éternel l'a conduit dans les nations. Je vois cet homme en train de se décider entre les États-Unis et l'Europe. Parce que sa destinée est dans les nations. Et le mariage est le signe. Le mariage est la clé que ce temps-là est arrivé. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a un homme dans sa vie. Et elle entend de dire à son cœur, faut-il le laisser? Ainsi t'a dit l'Esprit de Dieu. Voici l'autre qui a la même grâce. Un homme viendra la chercher et ils iront dans les nations. Chaque fois l'Éternel a enlevé celui-là qui disait ma fiancée, ma fiancée, ma fiancée. Voici une autre. L'esprit familier s'est levé. Je ne sais pas de quelle région tu es, mais je vois cet esprit-là comme un max échassé. Ça sous-entend que quand il s'élève, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es spirituellement, il te voit. Il a vu ton étoile briller du côté de l'Europe, particulièrement de la France, entre la France et la Grande-Bretagne. Et cet esprit a volé ton étoile. Cet esprit a ramené ton étoile en Côte d'Ivoire. Mais regarde, maintenant il lâche. Maintenant il lâche. Maintenant il lâche. Parce que le temps de l'Éternel est arrivé pour toi. Il a dit que cette étoile soit là en Europe. Et cette étoile part. Et cette étoile part. Ainsi dit l'Esprit. Aussi vrai que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ils sont allés. 2 anges de l'Éternel vont au devant de toi. 2 anges de l'Éternel vont au devant de toi. Ils vont préparer ce lieu que l'Éternel a prédisposé en ta faveur. Qu'ils soient les ennemis de tes ennemis, qu'ils soient les adversaires de tes adversaires. Père, que ta grâce surabonde. Tu n'es pas considéré femme. Toi-même, tu te demandes, est-ce que l'Éternel est avec moi? Ok. Voyez, c'est une fille qui aime le Seigneur. Quand je dis un esprit la sorcellerie au milieu d'elle, c'est elle qui s'agit. Mais ce n'est pas elle la sorcellerie. Ils ont déposé cet esprit-là sur sa vie, afin que inconsciemment, elle arrête les grâces de ce groupe-là. Afin que inconsciemment, et cet esprit-là la ronge. L'année passée, cet esprit-là a voulu la tuer parce qu'elle refusait d'obéir. Je maudis cet esprit. Je maudis cet esprit. Je maudis cet esprit-là. C'est spirituellement que je parle. Le feu du Saint-Esprit l'atteint. Parce que l'Esprit est connecté à elle pendant que je parle. Le feu du Saint-Esprit t'atteint.
aussi vrai que dans la Bible, Élie a demandé au feu de consumer ces 50 soldats qui sont venus l'attaquer à 2 reprises. Aussi vrai que Moïse a demandé au feu de consumer les rescapés et à la terre d'avaler Aaron, Corée, Dathan et leurs suiveurs, Corée, Abiram et Dathan et leurs suiveurs. J'ordonne, esprit humain de la sorcellerie, tu lâches cette âme. Tu n'as plus d'emprise sur sa vie parce que je suis son père et son guide spirituel. Tu penses avoir détruit sa destinée prophétique. Mais l'Éternel ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Je t'arrache tout pouvoir. Je t'arrache toute grâce et bénédiction que tu as ravie parce que tu es mise à nu. La Bible dit quand je t'attraperai ainsi, tu restitueras dans notre dispensation au centuple. Tu restitues maintenant. Tu restitues maintenant. Elle aussi étant la fille d'Abraham, j'ordonne qu'elle entre dans sa destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'autorité. Dis à ton frère l'autorité. Alléluia. L'autorité. Beaucoup de chrétiens échouent dans le monde à cause de ce principe. Le principe de l'autorité. Amen. Et comme la répétition étant pédagogique, nous allons en parler ce matin. Certes, nous sommes des enfants de Dieu, certes, nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas exempts de ce principe. C'est un principe qui régit la vie d'un être humain. Peu importe sa classe sociale, peu importe sa race, son ethnie, sa langue, ce principe-là nous amène à nous soumettre à lui, le principe de l'autorité. Et beaucoup ont échoué dans leur marche avec le Seigneur. Beaucoup ont échoué dans la vie à cause de ce principe-là. Et comme la Bible déclare que le ministère que nous avons est pour le perfectionnement des saints et l'édification des saints, il est de mon devoir de vous édifier afin de vous parfaire quant au principe de l'autorité. Et mon thème ce matin, c'est le principe de l'autorité. Alléluia. Dis à ton frère le principe de l'autorité. Dis à ta soeur le principe de l'autorité. Amen. Donc on a l'habitude de dire, moi j'ai Jésus-Christ. Surtout pour nous les chrétiens. Moi j'ai Jésus-Christ, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai ma relation avec Dieu, je suis chrétien. L'Éternel me bénira tout compte fait. Gloire à Dieu. Et ces personnes dans leur marche échouent. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles échouent, bien qu'elles aient le Saint-Esprit, bien qu'elles aient le Seigneur Jésus-Christ. À certains même, Jésus-Christ parle tous les jours. Des pasteurs échouent dans leur ministère. Le pasteur voit le Saint-Esprit, le pasteur voit Jésus-Christ, le pasteur voit les anges de l'Éternel, le pasteur a l'onction, il guérit, il opère des miracles avec le Seigneur, mais lui-même, sa vie est une vie qui fait pitié. Et il se demande, mais Seigneur, suis-je maudit? Seigneur, est-ce une malédiction cachée? Amen. Souvent, c'est un problème d'autorité. Et en ce jour, nous allons parler de ce principe-là. Pour que tu puisses, en nouveauté de révélation, marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Parce que Romains 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles en Romains. Romains, chapitre 13. Les versets 1 à 7. Romains chapitre
13, les versets 1 à 7. Béni sois-tu, Père, pour ta parole. En Matthieu 4, verset 4, tu as dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, quelle soit cette manne que tu as donnée à ton peuple après avoir traversé la mer Rouge, et qu'elle nous fortifie afin d'avancer avec toi. Seigneur, j'ai prié en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ainsi, Romains 13, les versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne, sans exception, soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Dis à ton frère, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ce n'est pas une prédication ce matin. Ce n'est pas non plus une exhortation, mais c'est un enseignement. C'est pourquoi nous allons fonctionner en enseignement. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Suis la logique de ce passage, de ce chapitre de Romains 13. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dis à ton frère, à ta soeur, ceux qui résistent à l'autorité attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis. Dis à ton frère, il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. Dis à ton frère, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Est-ce que tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur pour sa parole? Et comme je le disais tantôt, certains s'attirent des condamnations. Certains s'attirent des châtiments par le refus de se soumettre à l'autorité. Et nous allons parler tout à l'heure des sphères d'autorité. Mais la Bible fait ressortir un personnage, le magistrat. Le magistrat est un officier civil. Le magistrat est un ministre. Donc ici à Bethel, concernant ce temple-là, je suis le magistrat établi. On part sur ce principe-là. Et s'il y a lieu de se soumettre à l'autorité, c'est à mon autorité qu'on se soumet ici. Parce que je suis l'officier
reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien et j'exerce ici. Et je suis le ministre reconnu par Dieu, établi par Dieu ici. Donc je suis le magistrat. Je prends l'exemple de la maison Temple Bethel. Il est revêtu d'une autorité judiciaire, administrative et politique. Donc il est investi d'un pouvoir. C'est pourquoi il est consacré. En tant que serviteur consacré, parce que établi par Dieu et dans le monde, établi par le gouvernement sur lequel il exerce son autorité. On en viendra. L'impôt, c'est une contribution exigée par l'État. Si c'est dans l'église, exigée par l'église, parce que voulu par Dieu. Donc celui qui est membre d'une église se doit de payer le tribut, se doit de payer l'impôt. Ce n'est pas une escroquerie. Gloire à Dieu. Parce que dans un État, tout citoyen qui a une activité, qui possède un bien, se doit de payer l'impôt, se doit de payer le tribut. Donc cela va de soi que si tu es sous l'autorité d'une église, tu as le devoir devant le magistrat de payer l'impôt. Sinon, un châtiment adviendra sur toi et tes activités. Donc, l'impôt, c'est une contribution exigée par l'État, par les collectivités locales. Si ce n'est pas la direction des impôts, ça sera la mairie qui viendra prendre l'impôt sur l'activité, la petite activité. Ça dépend de la sphère de tes activités. Et puis le tribut, c'est une contribution imposée à quelqu'un. C'est un impôt forcé. Donc quand la Bible dit rendez à César le tribut ou l'impôt, c'est forcé, c'est ce que le français dit. Parce que je parle français. Sinon j'aurais dit, c'est ce que l'anglais dit. Amen. If I speak in French, so I speak English. Gloire à Dieu. Donc, voici le mot qui ressort de ce texte-là. L'autorité. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de parler de l'autorité. L'autorité, c'est une délégation de pouvoir. C'est-à-dire, on délègue un pouvoir. Or, aussi vrai que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, dans l'exercice de l'autorité, il y a un pouvoir suprême. Pour nous qui émane de l'Éternel, notre Dieu, dans un État qui émane du président de la République. C'est pourquoi souvent on les appelle chefs suprêmes des armées. Ils ont le dernier mot. Ils sont le dernier recours. Seul un président peut dire, mon pays est en guerre. Amen. Donc c'est une délégation de pouvoir attribuée à une personne afin d'exercer une tâche qui lui est assignée. Donc, pour le monde, quand tu vois un policier arrêté sur la route et qu'il cible ta voiture, que tu sois milliardaire, que tu sois ministre, tu as le devoir d'obtempérer. Parce qu'il ne le fait pas parce qu'il est content, mais il investit d'une autorité. Et si tu veux t'opposer à cette autorité, la dit, sois sage. Amen. Ce pouvoir ou cette puissance est l'état de force qui caractérise l'autorité. Alléluia. Je vais ouvrir une fenêtre. Si chez nous en Abidjan un microbe t'a volé et que tu connais son chef, ton bien te sera restitué. Parce que le chef te demandera c'est dans quel quartier on t'a volé. Et tu diras c'est peut-être à Yopougon. Il va appeler le chef des microbes de cette zone-là. Et puis il va dire restituer à cette femme-là. Et le chef va retrouver celui qui a volé et ton bien va te revenir. C'est une histoire d'autorité. Jésus a dit le royaume de Satan n'est pas divisé. C'est une histoire d'autorité. C'est pourquoi il disait tout à l'heure, on a envoyé, on a mis un esprit. Une autorité satanique a mis un esprit sur une soeur pour l'avilir. Donc il faut que tu comprennes le principe de l'autorité. Si j'envoie un de mes pasteurs quelque part, ça sous-entend que c'est moi qui viens. Parce qu'il investit de ce sceau. Il investit de cette autorité. On parle d'ambassadeur. Il représente un royaume. Il représente une autorité. Gloire à Dieu. Donc ce pouvoir ou cette puissance a une grande ou une petite force selon l'autorité de celui qui l'a délégué. C'est pourquoi nous avons des exemples sur lesquels nous avons venu tout à l'heure.
Mais ce matin, nous parlerons des types d'autorité. Pour ceux qui écrivent, il y a 4 types d'autorité. Dis à ton frère, il y a 4 types d'autorité. Ce matin, nous allons aider beaucoup. En ce jour, nous allons aider beaucoup à comprendre ce pour lequel l'Éternel veut qu'ils se soumettent. Ce pour lequel l'Éternel veut qu'ils agissent ainsi. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La Bible n'a pas dit aux autorités inférieures. Parce que l'autorité inférieure n'a pas d'impact. Je disais tantôt, ce pouvoir, cette puissance déléguée, est une grande ou une petite puissance selon l'autorité qui l'a déléguée. Donc si c'est une autorité inférieure, je prends un exemple, un pays africain, tu envoies son armée vers les États-Unis, c'est manquer de sagesse. Les soldats même n'iront pas combattre. Gloire à Dieu. Mais si ce sont les États-Unis, tu envoies un commando vers un pays africain, ils iront avec joie. Parce que la puissance qui les envoie là est dominatrice. Gloire à Dieu. Donc il y a 4 types d'autorité auxquelles nous devons nous soumettre. Si tu es chrétien, même si tu es un citoyen lambda, tu as le devoir de te soumettre selon ces 4 types d'autorité. Et nous allons commencer avec la première, qui nous concerne. Sinon, elle pouvait être la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième dans les classements, selon celui qui en parle. Le premier type d'autorité, soit la première autorité, est l'autorité divine, l'autorité suprême, l'autorité éternelle. Donc, la première autorité pour laquelle nous allons débattre ce matin est l'autorité qui émane de Dieu, qu'on appelle l'autorité divine, à laquelle nous devons nous soumettre. La deuxième autorité en tant qu'Église, en tant que chrétien, est l'autorité ecclésiastique qui émane de l'Église, la force de l'Église. C'est pourquoi quand il y a des guerres, selon de véritables armées, tu connais les principes de l'art de la guerre, il est interdit d'attaquer une église. Parce que l'église est censée être une ambassade. Ensuite, la troisième autorité est l'autorité étatique. L'autorité qui émane des nations. L'autorité qui émane des pays. Et la quatrième autorité est l'autorité familiale. Gloire à Dieu. Donc nous parlerons en détail de ces 4 autorités ce matin. Et je vais vous exhorter à vous soumettre à ces autorités pour réussir dans vos vies, pour avoir du succès avec l'Éternel. Michel, tu m'aideras, nous lirons Exode 20, les versets 2 à 3. Exode 20, les versets 2 à 3. L'autorité divine. Exode 20, les versets 2 à 3. Exode 20, à partir du verset 2, il est écrit: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Pour nous qui croyons en la divinité du Créateur, il part sur ce principe lorsqu'il donne le décalogue à Moïse, les 10 commandements. Il dit, souviens-toi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc cela sous-entend que, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons le devoir, dans notre adoration et dans notre marche, de nous soumettre dans l'église. Je parle de la sphère de l'église, premièrement à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Parce que si moi le Père, je viens te dire, ainsi parle l'Éternel, ma fille, cet homme n'est pas l'homme selon la volonté de Dieu pour ton mariage, pendant que tu es déjà marié, divorce et remarie-toi. Je ne suis pas Dieu établi sur toi. Si je viens vers toi et que je te dis déifie-moi,
je ne suis pas Dieu établi sur toi. Si je dis tu peux adorer une statue, je ne suis pas Dieu établi sur toi. La Bible dit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le devoir premièrement de nous soumettre à l'autorité de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Si, pour préserver ta vie, on te demande d'adorer un Dieu étranger, un esprit des eaux, un fétiche, le Seigneur est clair. En tant que chrétien, tu as le devoir de te soumettre premièrement à mon autorité. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. Jésus-Christ a dit, et la parole dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche avec Dieu. Parce que l'Éternel, tu ne regardes pas à l'apparence, mais au cœur, c'est qu'il n'est pas premièrement ton Dieu. Amen. Parce que Jean 9, le verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un le sert, aussi vrai qu'on sert un fétiche, on sert l'Éternel, on sert une divinité. Regardez dans les temps antiques, on sacrifiait des humains, des êtres humains aux divinités. Une divinité est divinité parce qu'elle se fait adorer, parce qu'elle est adorée. Amen. Et on adore parce qu'on s'est soumis. On adore parce qu'on aime la divinité. Gloire à Dieu. On donne parce qu'on aime. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et vous allez comprendre avec nous que ce Dieu-là, tu ne regardes pas l'apparence au cœur, c'est en tant que chrétien qui tu aimes, qui tu adores. En Luc 10 au verset 19, il dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis ensuite, le monde, le prochain. Amen. Donc, souvent nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, et puis nos adorations sont malséantes. Nos adorations sont malsaines. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque votre Dieu est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, tu ne peux t'appeler enfant de Dieu et te vautrer dans le péché. Il dit, ne retournez point à la boue, ne retournez point à vos vomissures. Que les choses anciennes soient passées pour vous. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que l'église que notre Dieu reviendra chercher est une église sans tache ni ride. C'est pourquoi, dans ma logique, je ne suis pas pour avoir une église de 100 000 personnes et puis me retrouver avec 1000 convertis. Parce que ce n'est pas le nombre que Jésus-Christ viendra chercher. Il viendra chercher les saints. Tu me comprends? Lazare le pauvre n'était pas marié. Lazare le pauvre n'était pas en bonne santé. Lazare le pauvre n'était pas béni, mais il était saint. C'est pourquoi il allait dans le sein d'Abraham. Les impudiques et les adultères n'irriteront pas dans le sein d'Abraham. Tu me comprends? La vie life Christian is so easy. La vie chrétienne est tellement claire qu'on ne peut ajouter ni retrancher. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui ajoutera ou qui retranchera. Dès l'instant où tu as accepté d'être chrétien, tu es soumis au royaume des cieux. Matthieu 6, le verset 33 dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce qu'il y a un Dieu là-bas qui s'appelle l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Et qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Donc dès l'instant que tu es chrétien, tu pries pour faire seul que la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque les disciples sont venus vers Jésus-Christ, ils ont dit Seigneur, on ne sait pas prier, comment pouvons-nous prier? Il a dit lorsque vous priez, dites ainsi, notre Dieu qui est dans les cieux. Il n'a pas dit nos dieux, il n'a pas dit nos pères qui sont dans les cieux. Parce que le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont un. Il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, de ce que nous sommes chrétiens, frères, nous sommes premièrement soumis à la parole de Dieu. Parce que moi le Père, moi le ministre de Dieu, je peux te dire des choses qui ne sont pas harmonies avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et il faut que tu aies le discernement.
Il faut que tu aies l'amabilité, la témérité de dire, pasteur, ce n'est pas biblique ce que tu fais. Aujourd'hui, nous suivons les pères spirituels comme des moutons. Certes, la Bible dit ils sont les bergers, et puis le peuple sont les brebis. Mais mon ami, c'est imagé. Moi, je ne suis pas un animal. Gloire à Dieu. Si je suis la brebis du Seigneur, parce que là, je suis le berger, vous n'êtes pas des animaux. Amen. Les penseurs disent que l'être humain est être humain parce que c'est un animal doté de raison. Donc, peu importe ton sexe, ton âge, tu as le devoir de réfléchir et d'apprécier. Parce que quand on t'impose, ça devient une soumission, ça devient une dictature, ça devient de l'esclavage. Tu as assujetti, tu as avili. Amen. Et notre Dieu va sur ce principe. Il dit, si tu es chrétien, l'autorité sous laquelle tu sers Dieu est l'autorité divine. Et c'est cette autorité-là qui régit le monde. Gloire à Dieu. Je vais doucement pour que chacun à son niveau puisse comprendre sa sphère d'autorité. Aujourd'hui, les hommes cherchent à découvrir l'espace. Mais s'ils disent que Dieu n'est pas créateur, qui a créé la lune, qui a créé le soleil, qui a créé les astres. Parce que la Bible dit en Genèse 1, c'est lui qui a créé ces choses à l'Éternel. Donc il y a un concepteur. L'homme est limité dans son action. Comment se fait-il que l'eau qui occupe le 2/3 de la puissance, sinon le 2/3 de la composante terrestre, ne parvienne pas à inonder la terre sèche? Pourquoi l'eau se limite? Pourquoi la mer se limite dans sa furie? Il y a un Dieu quelque part. Il y a quelqu'un dans ma Bible qui a ordonné, qui a balisé les limites. Gloire à Dieu. Comment se fait-il que normalement, un homme allant avec une femme donne à cette femme-là d'être enceinte et de concevoir 9 mois après? Peu importe la puissance de la science, une femme ne peut pas enfanter à 2 mois. Amen. Peu importe la puissance, la technologie, la science, une femme ne peut pas enfanter avec un enfant qui fait 2 ans dans son ventre. Elle risque de mourir. Gloire à Dieu. Donc, le monde est limité. Et le monde sait qu'un être suprême est établi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez les documentaires ou les films, souvent vous entendez dire, oh my God, pourtant le monsieur est sorcier. Mais il appelle un Dieu. Parce que l'homme dans son essence sait qu'il y a une autorité supérieure. Tu peux lui venir en aide. C'est en cela que la Bible dit, en Romains 10 au verset 13, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Donc de manière instinctive, quand l'homme est confronté à une situation qui inclut sa vie, il crie à un être supérieur qu'on appelle Dieu. D'aucuns lui donnent un nom, mais l'esprit humain sait qu'il y a un être supérieur qui le régit qu'on appelle Dieu. Donc l'esprit humain se doit de marcher sur l'autorité, de fonctionner sur l'autorité d'une divinité. Et nous chrétiens, si tu es chrétien, l'autorité sous laquelle tu dois servir est l'autorité divine, l'autorité de Jésus-Christ. Donc ici, ton chef, c'est Jésus-Christ. Ton président, c'est Jésus-Christ. Ton roi, c'est Jésus-Christ. Ton sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est ce principe. Donc nous ne venons pas à l'église pour adorer le pasteur. Nous ne venons pas à l'église pour servir le pasteur. D'aucuns pensent que en quittant un pasteur, il va souffrir. Mais c'est un païen. Parce que le pasteur peut mourir. Toi, tu vas quitter l'église. Gloire à Dieu. Nous venons servir Jésus-Christ. Et comme une église ne peut à elle seule être partout dans le monde, l'Éternel suscite des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Allons-y en Éphésiens 4, verset 11. Les hommes disent pourquoi il y a pluralité d'églises. Mais Jésus a donné pluralité de ministères. Amen. Comprends-moi bien. Hein? Aujourd'hui, je parle. Gloire à Dieu. Jésus a donné pluralité de ministères. La preuve. Il y avait l'église sous l'autorité de l'apôtre Pierre. Et puis il y avait l'église sous l'autorité de l'apôtre Paul. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen.
De sorte qu'on dit, mais tel se lève ici, il fait une église. Tel se lève ici, il fait une église. Mais moi, dis-lui ici, je suis pasteur établi sur la maison de Temple Bethel. Je ne peux pas être à la fois ici et puis à la fois en Inde pour servir Dieu. Donc en Inde, Dieu va se susciter un autre serviteur. Tu n'auras pas la vision de Bethel. Amen. Donc celui qui est sage, il comprend. Et quand Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas pour l'église des rachetés, il ne viendra pas pour l'église des assemblées, il ne viendra pas pour l'église de Bethel, mais il viendra prendre les saints. Voilà Dieu. Le chef de l'église viendra prendre les saints. Donc il faut que tu sois un saint. Il faut que tu marches en conformité avec ses préceptes et ses ordonnances. N'est-ce pas, frère? Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Ils se disent chrétiens, mais ils n'ont aucune notion. Quand on parle d'enseignement, ces personnes-là se disent, mais qu'est-ce que je vais chercher en enseignement? Mais écoutez, qu'est-ce qui a sauvé Marie? Pendant que Jésus-Christ enseignait, elle était assise à ses pieds et elle écoutait l'enseignement. Marthe pensait que c'était faire plaisir au pasteur, aller acheter des habits, lui donner une voiture, avoir l'approbation du pasteur. Mais avoir l'approbation du pasteur ne veut pas dire avoir l'approbation de Dieu. Nulle part ne dit que tu habites avec l'approbation du pasteur. Mais l'Éternel la regardait en train de servir les autres. Et beaucoup sont dans des églises qui ne comprennent pas ce principe-là. Qu'on te congratule ou pas, est la conviction que tu sers Dieu. C'est le plus important. L'église peut disparaître. On détruit des églises souvent. Mais le chrétien n'est pas détruit. Puisque la foi est l'intérieur. Tu me comprends? Et quand le Seigneur te regarde, il regarde ton intérieur. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras ma gloire? Revoyons notre manière de servir Dieu. Parce que beaucoup servent dans des églises sans être sous l'autorité de l'Éternel. C'est en cela que Galates 5, le verset 16 dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous ne serez pas des chrétiens charnels. Parce que la seule personne qui peut te transformer, c'est l'Éternel Dieu. De Chroniques 20, le verset 20 dit, ayez foi à l'Éternel et vous serez affermis. Ayez foi à ses prophètes et vous réussirez. Je ne peux pas faire de toi un vrai chrétien si Dieu ne l'a ordonné. Malgré toute mon onction. Je ne peux pas opérer un miracle si tu n'y crois pas. Donc le principe est que tu reviennes au Seigneur. Le principe est que tu te soumettes à sa volonté. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à ses préceptes, à ses ordonnances que je te donne aujourd'hui. Ce n'est pas le pasteur qui donne les ordonnances et les préceptes. C'est déjà écrit. Et Dieu dit que nul n'ajoute ou ne retranche. Vous voyez le pape en train de se raviser. Toi, tu es qui pour ajouter? Amen. L'Éternel a fini d'écrire de la Genèse à l'Apocalypse et puis il a dit Amen. Il savait que dans les temps à venir, les archéologues allaient découvrir d'autres textes. Mais il dit ça là, on appelle ça le Saint Livre. Que nul, de par son intelligence humaine, n'ajoute ni ne retranche. Et si tu es chrétien, tu te conformes à ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je te parle en tant que chrétien, frère. Beaucoup ont échoué dans les marches avec le Seigneur parce que ces personnes-là n'ont pas une intimité avec Dieu. Tantôt, je dis à mes pasteurs, est-ce que vous avez des vies de jeûne? Est-ce que vous avez une vie de jeûne? Est-ce que vous avez une vie de prière? Parce que Jésus a dit, ces gens de démons-là, ces gens de victoire-là, ça acquiert dans le jeûne et la prière. Et il dit à Josué, pour posséder Canaan, il faut que tu marches en harmonie avec ma parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et la nuit pour agir fidèlement. Parce que qu'est-ce qui prouve que ce que moi je te prêche est la vérité? Si tu n'as aucune notion de la parole de Dieu. Vous voyez? Seigneur, puis-je en parler? C'est vrai, je ne suis pas un vieillard, mais j'ai fait les années 60 quand même. Et je me rappelle bien quand on était enfant, parce que moi, ma mère était catholique avant de marier mon père, on nous interdisait de lire la Bible. C'est ce que le prêtre fait dans son homélie là que vous faites. Si le prêtre dit, par exemple, dites que Satan c'est notre camarade, on dit Satan c'est notre camarade. C'est pourquoi aujourd'hui on dit les homosexuels sont nos frères. Ce n'est pas des pécheurs. Parce qu'il y a longtemps ça a commencé. Vous n'avez pas accès à la parole de Dieu.
Or, la Bible est esprit et vie. Et le diable est le père du mensonge. Donc, étant la lumière, étant, je dis encore la lumière, étant le miroir de notre foi, le chrétien doit être conscient que ce qu'il fait en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que comment tu te juges, c'est à partir de la parole de Dieu. Amen. Comment tu sais si tu marches avec Dieu, c'est à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment tu sais si tu es dans la vérité, c'est à partir des vérités de la parole de Dieu. Comment tu sais que tu vas dominer, c'est à partir de la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça c'est en Josué 1 verset 8. Mais en Deutéronome 18, il dit, si tu marches en harmonie avec ces préceptes et ces ordonnances que je te donne aujourd'hui, si tu obéis à mes lois et à mes préceptes, il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Donc ce n'est pas une histoire de si tu obéis au pasteur. Ce n'est pas une histoire de si tu fais plaisir à l'assemblée. C'est une histoire de si tu marches en harmonie avec ce que la Bible dit. Je te donnerai premièrement la supériorité sur les nations. Donc l'esprit supérieur est donné par l'Éternel et non par un pasteur. Tu me comprends? Des personnes s'appellent bishop. Tu n'es rien, mais pourquoi tu meurs alors? Pourquoi tu meurs? Parce que moi, mon Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Et les chrétiens sont soumis à ces personnes. Voilà, tu dis Joshua, tu es mort. Des personnes sont désemparées. Je vais sur quelle autorité? Mais mon ami, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, il est vivant. Va sous son autorité. Est-ce que tu as besoin d'aller de père en père? Ma fille spirituelle qui est décédée, j'étais son nom parce qu'on me filme. Mais tous les grands évêques abidjans qui ont prié pour elle, tous les grands bishops, je l'appelle en décembre, ma fille, c'est moi, hein. Mais si je suis dans mon petit coin là, c'est moi, hein. Toi et moi, nous savons que c'est sous mon autorité. Tu prends les assis bishops d'Abidjan pour qu'ils aillent auprès du président pour être ton mari avec lui. Mais rappelle-toi d'où tu es sorti, c'est moi, hein. Si jusqu'à la fin de décembre, tu ne viens pas ici là, la main de l'Éternel va t'aider parce que le seau sous lequel tu es en train de souffrir là me fatigue. Viens, je vais prier, tu vas te lever comme le malade à la piscine de Bethesda, puis on va avancer. Sinon la clé là, c'est dans ma main et dans la main de nul en Côte d'Ivoire. Elle a pensé qu'elle présentait. Elle est décédée le 10 janvier. Et puis elle a fini, elle se moi je suis mort. Faisons ce qui est bien devant le Seigneur. Donc premièrement, quand tu es chrétien, marche en harmonie avec la parole de Dieu. Premièrement. Parce que c'est alors que tu connaîtras la vérité que la vérité t'affranchira. Quelqu'un s'appelle l'Éternel. Il sait si en venant à l'église, c'est lui que tu viens adorer. On peut dire le pasteur est malade. Et puis le peuple unanimement décide de louer Dieu pour louer Dieu. C'est l'Éternel qu'on adore et non un homme. Et dans la passion de plusieurs, on entend des déifiés, des pères dans l'église. Gloire à Dieu. Je ne suis qu'un serviteur. Et moi je vous sais, si vous n'êtes pas moi, je ne suis pas pasteur. Vous comprenez? Il faut que vous soyez là pour que j'exauce mon ministère. Donc autant vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Mais celui-là, qui est l'autorité suprême pour lequel, sinon laquelle, en tant qu'autorité, nous servons Dieu, c'est parce qu'il y a un Dieu, que moi je suis son serviteur et que vous êtes son peuple. Donc celui qui est intelligent, comme Anne, pendant que tout le monde est en train de fêter ou de pleurer à Silo, elle va vers Dieu. Amen. Des personnes sont venues ici. Et puis on dit, pendant que les pasteurs n'y étaient, moi je viens prier devant mon Dieu. Je viens crier à mon Dieu. Et sans l'intervention d'un homme, la pierre a brisé la malédiction. Donc sois un véritable adorateur. Dis à ton frère, sois un véritable adorateur. Sois une véritable adoratrice. Apprends à adorer le Seigneur. Parce que quand ce principe-là devient le tien désormais, c'est en cela que Matthieu 6, le verset 6 va s'accomplir. Tu peux t'enfermer dans ta chambre et puis prier ton Dieu et te répondra dans le secret. Mais toutefois que tu as besoin du pasteur. Pasteur, il y a un moustique jaune qui m'a piqué. Pasteur, en rêve, il y a un cafard marron qui me poursuivait. Pasteur, chaque fois que je marche, il y a une abeille qui me suit. Il faut que... Bon, le jour que le pasteur meurt, tu fais comment? Pasteur, qu'est-ce que la Bible dit pour moi? Mais tu sais lire, frère. Pasteur, il prend un moment pour moi. Et puis, des chrétiens n'entrent pas dans leur grâce. Amen. Parce qu'il s'agit de ta vie. It concerns your life.
Tu me comprends? Il s'agit de ta vie. Le pasteur a ses réalités. Souvent, pour vous faire plaisir, on dit, ok, ça va aller, je gère. Je vais prier 3 jours pour toi. Viens chez moi à la maison, ici, devant un bon plat de foutu comme ça. Bien, chérie. Amen. Il s'agit de ta vie. Apprenez à aller vous-même devant Dieu. Dans le jeûne de la prière, apprenez à méditer. La Bible dit de méditer la parole de Dieu. Parce qu'il faut connaître le Dieu que tu sers. Je n'ai jamais vu des notables qui ne connaissent pas le chef. Je n'ai jamais vu des membres du gouvernement qui ne connaissent pas le président. Connais-tu ton Dieu? C'est pourquoi à un certain moment de leur vie, Jésus-Christ a demandé aux disciples, est-ce que vous me connaissez? Vous marchez avec moi là, qui dit-on que je suis? Est-ce que vous me connaissez? Tu n'es plus un enfant spirituel. Les enfants sont à l'école du dimanche. Apprends à connaître ton Dieu. Parce que c'est quand tu connais ton Dieu que comme David, beaucoup disent David de Goliath, mais David connaissait son Dieu. C'est pourquoi il dit, moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel, parce qu'il connaît l'Éternel et son nom. Gloire à Dieu. Parce que si tu dis, je viens avec le nom du pasteur, il faut être convaincu que le pasteur a une autorité et une consécration devant Dieu. Parce que Satan connaît. Il dit, je connais Paul. Et je connais le Dieu de Paul. Mais vous les fils de Séva, je vous connais. Et puis je ne sais pas sous quel autre vous servez Dieu. Amen. Donc apprends à avoir une connexion avec l'Éternel. En tant que chrétien, soumets-toi à l'autorité de Dieu premièrement. La Bible n'a pas dit rechercher une église premièrement. La Bible dit rechercher le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, le verset 33. Donc ce n'est pas une église qui sauve, c'est le royaume des cieux qui sauve. Ce n'est pas un pasteur qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Quand tu connais ce principe-là, ta vie chrétienne va prendre une tournure glorieuse. Alléluia. Voici le premier. La seconde autorité, allons-y en Éphésiens 4, le verset 11. C'est l'autorité ecclésiastique. C'est quand tu auras fini de te soumettre en tant que chrétien à l'autorité divine. Tu émanes de Jésus-Christ. La Bible dit tout genou fléchira devant son nom. Amen. Que maintenant, tu iras vers un serviteur que l'Éternel aura établi. Allons-y. Éphésiens 4, le verset 11, il est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangéliques. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. En vue de l'œuvre du ministère et l'édification des saints. Ça sous-entend que j'ai le devoir, en tant que ministre de Dieu, de vous parfaire. Parce que si vous n'êtes pas un peu parfait, nous allons mal servir Dieu. Tu me comprends? J'ai le devoir de vous édifier. J'ai le devoir de vous amener à la perfection, pas selon le monde. Parce que le monde a ses manières de parfaire, mais selon Dieu. Et la Bible dit, parmi ces ministres de Dieu là, il y a certains qui seront des apôtres. Certains seront des prophètes. Certains seront des pasteurs. Certains seront des évangélistes. Certains seront des docteurs. Autant il aura des vrais, autant il aura des faux. Donc le chrétien se doit de discerner. De ce que désormais tu es sous l'autorité suprême de Jésus-Christ, de notre Dieu, il nous amène maintenant vers des assemblées. Parce que la Bible dit aussi, n'abandonne pas ton assemblée. Si tu dis que tu es chrétien, j'ai pris l'exemple de Paul et puis des filles de Séva. Dis-moi de quelle église, sous quelle autorité tu émanes. Parce que écoutez-moi bien. Après la mort de Jean-Baptiste, la Bible n'en parle plus de ses disciples. Après la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, la Bible parle de ses disciples jusqu'à nous. Donc ça dépend de l'autorité sous laquelle tu sais Dieu. Satan connaît le principe de l'autorité. Quand il attaquait les disciples de Jésus, parce qu'il je sous-entends qu'il attaquait les disciples de Jean le Baptiste, Jésus a dit, vous, Satan vous a réclamé pour vous crier, parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Mais moi, j'ai prié pour vous. J'ouvre une fenêtre. Depuis un certain temps, il y a des accidents partout en Côte d'Ivoire. Il y a des agressions, il y a des morts par-ci, il y a des viols par-ci. Et souvent même, tu as peur de sortir. Pour nous qui avons des enfants, une certaine heure, quand tu ne vois pas tes enfants, tu trembles. Mais des démons sont entrés dans nos nations.
Et un démon, ce n'est pas avec des armes physiques qu'on le combat. Ah, c'est avec des armes spirituelles. Donc si nous, Église, nous ne nous levons pas, nous allons subir. C'est en cela que les églises doivent se lever. Les églises doivent jeûner et prier, pas pour les élections, mais pour que notre nation soit à l'abri très haut à l'homme de Tout-Puissant. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures au moins de Dieu. Amen. Nous, chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais nos frères païens là sont des créatures de Dieu. Alléluia. Donc voici aujourd'hui le devoir de l'Église. C'est-à-dire pouvoir arriver à une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La Bible dit de te parfaire. Donc que tu aies 60 ans, que tu aies 100 ans. Si moi j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, mon ami, tu as le devoir de te soumettre à mon autorité. It's a question of authority. C'est une question d'autorité, frère. Que tu le veuilles ou pas, c'est une question d'autorité. Amen. On a vu Barack Obama ici. Voilà notre frère Macron. Gloire à Dieu. Les vieillards sont sous son autorité. Voilà Poutine, il attend de mettre le monde sur un pied. Un être humain comme nous. Mais il attend de nous faire. Aujourd'hui, tout augmente à cause de sa guerre. Parce qu'il est une autorité. S'il n'était pas présent, il ne serait pas à la tête de la Russie pour faire ces choses-là. C'est une question d'autorité, frère. Tu me comprends? Parce que beaucoup ignorent ce principe-là et puis nous échouons dans la Bible. La Bible dit quand tu rentres dans une église, si tu es sage, sais qui est le pasteur. Parce que ici, que Dieu me pardonne, je prêche sa parole, j'ai 4 pasteurs au siège. Ils vont prier. Mais quant à certaines bénédictions dans ta vie, seront limitées. Si on dirait que le vieux n'aime pas ses pasteurs, ok. Jésus-Christ a envoyé les 70. Arrivé devant le lunatique, ils ont tous été bloqués. Incapacité de délivrer le lunatique. Donc je sais de quoi il parle. C'est une question d'autorité. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a regardé le père, il a regardé l'enfant. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit tes disciples on peut te délivrer si toi tu peux. Il dit si je peux, mais c'est moi l'autorité suprême. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mon petit, lève-toi, tu es guéri. Et puis il y a eu un miracle. C'est une histoire d'autorité. Parce que quand tu rentres dans une nation en tant qu'étranger et que tu as la faveur de pouvoir approcher la royauté, de pouvoir approcher ce qu'on appelle le palais présidentiel, tu ne vas plus chez un ministre. C'est pourquoi il dit souvent à mes frères, Jésus-Christ a dit, venez à moi. Je vais faire quoi avec sa maman? Gloire à Dieu. J'ai accès au trône divin. Je fais quoi avec le protocole? C'est la sagesse. Jacques 1, le verset 5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, j'ai le pouvoir de voir Jésus aujourd'hui. Le voile a disparu. Le voile est déchiré. Désormais, il n'y a plus d'intermédiaire. Il est le médiateur. J'ai le pouvoir d'aller le voir directement. Je vais faire quoi encore avec les histoires de coutume? Aller voir la maman, elle va parler à ma faveur. Si je connais le roi, je vais faire quoi avec sa mère? C'est la logique. C'est la sagesse. Amen. Donc, dans une église, l'autorité qui est établie, c'est les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. Et la Bible ne dit pas les appeler. Parce qu'il y a les appels au ministère. Élie a dit à Géasi, est-ce le temps pour toi? Voilà Dieu. L'appeler peut avoir toute l'onction de la terre. Mais on devient homme de Dieu lorsqu'on est établi par Dieu. Sinon, les Élysées ont été appelés, ils n'ont pas servi Dieu. David a été consacré 16 ans, 17 ans avant de devenir roi. Il n'a pas fonctionné en roi. Il y a un temps. De ton appel à ta consécration, à ton établissement, il y a un temps. Donc, aller vers des hommes de Dieu établis. Parce que c'est ceux-là qui ont le sceau. C'est ceux-là qui ont le pouvoir. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre. Dieu dit aller. C'est ceux-là que Satan reconnaît. Certains sont au royaume, reconnaissent comme ambassadeurs plénipotentiels du royaume des cieux sur terre. Amen. Donc, il y a de véritables appelés. Et puis, il y a des usurpateurs. Tu me comprends? Pour toi, tu as l'habitude d'aller d'église en église, tu cherches les miracles. Les miracles ne sauveront pas, dit le Seigneur. Amen. Ton or, ton argent ne te sauvera pas. Ne te sauveront pas, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais c'est ton adoration véritable. Les adorateurs que Dieu recherche, il a dit à Jean 4, sont ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Ce n'est pas parce que je suis un Américain que je serai sauvé. Ce n'est pas une histoire de nationalité. Lisez Apocalypse 5. C'est une histoire de
tribus, de nations, de langues, de peuples. Tu auras adoré le Seigneur, tu régneront avec lui sur terre. Amen. Donc dans l'église, tu te soumets aux autorités établies. À commencer par ces 5 sphères d'autorité. Prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur. Et maintenant, il y a l'autorité qui délègue. Tout à l'heure, nous aurons la présence des hommes. Et pendant que je priais, pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'une église, gloire à Dieu, pas l'église catholique, parce que les prêtres ne se marient pas. Mais pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'une église orthodoxe, jusqu'à nos églises évangéliques, la femme du pasteur est la femme établie sur l'église. Je ne commettrai pas l'erreur d'organiser des élections de femmes pour qu'une Jézabel gère l'église là. C'est mon épouse. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Si tu n'es pas d'accord, n'acclame pas non plus. Voilà Dieu. Voilà. Dans toutes les structures ecclésiastiques, quand c'est l'homme qui est le père, automatiquement, la femme est la mère de l'église. Parce qu'il est conseillé que ce qui concerne les femmes est géré par la femme du pasteur. Parce que si à minuit, moi je suis dans ta maison parce que tu es ma fille, ça sera mal interprété. Or si c'est ma femme qui est dans ta maison, on saura que c'est la femme du pasteur, donc c'est le pasteur. Si pendant que tu as des problèmes de menstrues, moi je t'impose les mains, ça sera mal interprété. C'est en cela que j'appelle ma femme parce que je connais son témoignage. Donc c'est un débat clos. Dis à ton frère, c'est clos. Dis à ta soeur, c'est clos. Si tu n'es pas content, tu prends tes clics, tes claques, et puis va où Jézabel règne. Parce que ça divise des foyers. Ta femme va s'asseoir, puis va dire, ah bon, donc je ne suis plus une aide pour toi alors. Pour que tu prennes la jeune fille là, donc tu sors avec elle alors. Et puis c'est parti comme ça. Hein. Tous les pasteurs qui ont divorcé sont remariés, c'est ça. Je ne commettrai pas cette erreur là. Alléluia. Et puis si d'autres églises, si demain Jérémie va faire son église, c'est sa femme qui est pasteur. Si Franck va faire son église, c'est sa femme qui est pasteur. Dis, c'est comme ça, ça y est. Amen. La troisième sphère d'autorité. Nous allons lire 1 Samuel 8, les versets 11 à 22. L'autorité étatique. L'autorité dans le monde. C'est une autorité éphémère, c'est une autorité remplaçable. Allons-y. 1 Samuel 8, les versets 11 à 22. Vas-y rapidement. Samuel 8, à partir du verset 11, il est écrit. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Amen. C'est 1 Samuel a été écrit plusieurs siècles avant la venue de Jésus. J'ai enseigné là-dessus la dernière fois. Le peuple d'Israël a demandé que désormais ils voient son autorité. Parce qu'ils étaient sous l'autorité divine pendant toutes ces années-là. Ils ont dit on veut un roi. Et l'Éternel dit voici comment les rois vont se comporter. Voici comment les présidents vont se comporter. Aujourd'hui, il sent que le prix du pétrole augmente. Il augmente de 40 francs. Amen. S'il sent qu'il y a la guerre, mon ami, si tu es valide comme en Ukraine et en Russie, ta maman pleure. Elle ne pleure pas. On prend son fils, voilà la guerre. Gloire à Dieu. S'il a besoin d'ouvriers dans son champ, comme au temps ancien, il prend les fausses villes de la ville, du village, et puis ils vont travailler dans les champs du roi. Amen. La Bible dit, voici comment le roi sera. Amen. Laisse les autres lire après. Et le monde a décidé de s'organiser en mondes. Et vous voyez dans la statue, concernant la statue de Nebuchadnezzar, Daniel, qui a le discernement, interprète. Il dit, oh roi Nebuchadnezzar, la statue avec la tête en or est toi Nebuchadnezzar. Tu es le grand roi. À partir du règne des nations et des peuples. On commence avec le roi Nebuchadnezzar. Dieu dit à partir de ce moment-là, jusqu'à mon avènement, le monde sera régi ainsi. Si tu ne me comprends pas, je suis navré. Il dit le monde sera régi ainsi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jusqu'à ce que son retour ne soit, sa mort, sa résurrection, son retour, voilà ce qui sera. Nebuchadnezzar, tu aurais été et tu es
le roi des rois sur terre. Gloire à Dieu. Le grand roi de Nebuchadnezzar. C'est à partir de lui commencent les peuples et les nations. Amen. Et la Bible dit, de Nebuchadnezzar viendra les Perses, viendra la Syrie, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Éternel a permis que soit établi sur les nations et les peuples des têtes, des autorités. Amen. Donc celui qui est sage, il se soumet à l'autorité. Et comme on ne nous consulte pas, on ne nous voit pas en bon penseur. Ce qu'ils sont en train de faire au Burkina, ils sont en train de faire au Mali là. Regardez la fin du film. Il faut que Dieu soit là-dedans. Parce qu'un peuple, il est libéré avec la caution du chef. Un peuple ne peut pas se libérer de lui-même. Sinon Israël serait libéré de l'Égypte lui-même. C'est Dieu qui envoie un libérateur. Tu me comprends? Je parle sagesse et je réfère ça. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il établit des rois. Et puis les rois ont des vallées. Quand vous prenez les pays francophones, jusqu'au retour de Jésus-Christ, mon ami, c'est François va parler en Côte d'Ivoire. Que tu le veuilles ou pas, jusqu'au retour de Jésus-Christ, on ne peut plus parler guéré parce que Bété va dire pourquoi. On ne peut plus parler Djoula parce que Wobé va dire pourquoi. On ne peut plus parler Sonufo parce que Lagny va dire pourquoi. 61 ou 62 ethnies. On ne peut plus. Donc on s'est convenu parce que pourquoi on ne parle pas anglais comme le Ghana? C'est la France qui nous a colonisés. Donc jusqu'au retour de Jésus, on sera un diadème de la France. Quand tu comprends ça, tu as ta manière de te soumettre. Tu dis désormais, il ne me prend plus 80%, mais prends-moi au moins 60%. Mais si tu veux sortir, mon ami, si ça chauffe sur Poutine, va vous laisser. Hein? Ah, quand il pleut, chacun prend son parapluie. Souvent même tu dis à ton enfant, mon petit, c'est le temps de te mouiller. Nous, à notre temps, il n'y avait pas de parapluie, de mouille-toi. Gloire à Dieu, je parle sagesse aussi. Beaucoup ne comprennent pas ces choses-là, et puis c'est rebelle. Dans une nation, les Nations Unies ont accepté la loi sur les réfugiés. Parce que si tu n'aimes pas la nation, sors. C'est pourquoi on parle de réfugiés politiques. Si tu n'aimes pas ma politique, plie tes bagages et sors de ma nation. Amen. Si tu n'aimes pas ma société, tu n'aimes pas mon ministère, démissionne. C'est pourquoi il y a la loi de la démission. Et beaucoup sont dans le monde et puis commettent cette erreur que Jean le Baptiste a commis. Dieu est sur son trône. Et puis il dit, de tout homme né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc c'est dit, Hérode même n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourquoi Hérode ordonne la décapitation de Jean-Baptiste et Dieu permet? Jean-Baptiste a raté la notion de la soumission à l'autorité. Il est autorité devant Dieu, mais dans ce monde où il est, le roi, sans le gouverneur, c'est Ponce Pilate, et puis Hérode, sous l'autorité de, comment il s'appelle là? Aidez-moi, César. Gloire à Dieu. C'est la notion des nations. Dans ta société, frère, tu as un patron, qu'il soit musulman, c'est-le, qu'il mette du nasidi, respire. Amen. Sinon, s'il te voit en train de prier contre ce qu'il fait, il a le pouvoir de te renvoyer. Et beaucoup perdent par manque de sagesse, de grâce. Si le monsieur, il est franc-maçon, est-ce que c'est la société qui est franc-maçon? Ton argent est franc-maçon? Le salaire qu'on te donne, on l'a écrit franc-maçon là-dessus? Toi, Dieu t'a donné un travail. Tu viens travailler, c'est la société d'un franc-maçon, mais c'est ton travail maçonnique. Mais tu as là l'école des francs-maçons pour avoir un diplôme de franc-maçon. Et beaucoup de chrétiens perdent des emplois comme ça. Il est l'autorité. Amen. Toi, étant dans cette structure de franc-maçon, ne sois pas franc-maçon. Toi, ayant un patron adultère, ne sois pas adultère. Toi, ayant une patronne lesbienne, ne sois pas lesbienne. La Bible dit, ne faites pas comme eux. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons la tête. Parce que quand tu es chrétien, tout le monde est content de servir dans ta société. Parce que nous sommes tous chrétiens. Tu me comprends? C'est pourquoi la Bible dit, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Et des personnes disent, le chrétien ne doit pas faire la politique. Mais David était roi. Parce que si nous avons un président chrétien, nous sommes sauvés. Un vrai chrétien n'est pas dit comme les autres. Nous sommes sauvés.
Amen. Parce que les lois qu'il prendra vont aller dans le sens de la volonté de Dieu pour le peuple. Parce que le péché du roi est le péché du peuple. Chrétiens, réveillez-vous. Cherchez à être des autorités. Apprenez à investir. Amen. Arrêtez de travailler pour les autres. Parce que s'il décide, pendant qu'il est milliardaire, je suis pasteur, je suis père, et j'ai plusieurs fois géré ces affaires-là. Le monsieur est milliardaire. Et il peine à payer ses employés. Mais si tu travailles pour toi-même, Dieu dit, je te donne le pouvoir d'assujettir. Genèse 1, le verset 28 et 26. Je te donne le pouvoir d'assujettir. C'est-à-dire que si tu crois, un matin tu auras une structure. Un matin tu auras une entreprise. Et puis, quitte à toi d'embaucher uniquement que des chrétiens. Vous vous plaignez concernant la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, si aujourd'hui les musulmans sont bénis, mais c'est parce que celui qui a la tête c'est un musulman. C'est tellement logique que celui qui est censé ne pêche pas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu me comprends? Tu es Djoula. Laisse les Djoula manger d'abord. Gloire à Dieu. Donc celui qui est sage s'attelle à ce que sous lui est une autorité qui craint Dieu ou qui sert Dieu. C'est pourquoi la Bible dit prier pour les autorités. Peu importe l'autorité, la Bible dit si tu es chrétien, prie pour l'autorité établie parce qu'elle dépend de Dieu. Amen. Voici l'autorité dans le monde. Le chrétien a le devoir de se soumettre. Si tu as décidé d'être servante et que ton patron a marié une petite fille de 19 ans, parce qu'elle s'est mariée à partir de 19 ans, la femme, mon ami, il ne faut pas dire à ta patron, moi, toi, je peux te mettre au monde. Tu peux me mettre au monde et tu fais quoi chez moi? Amen. Tu m'appelles Tanti. Tu m'appelles Tanti. Et puis dans mon dos, tu dis une petite fille comme ça, là, moi je lâche ses livres. Mais va chez toi. C'est ta patronne. Si le jeune a 25 ans et qu'il est le petit blanc que la France a mené pour gérer cette société-là, mon ami, il ne faut pas dire ce petit cochon-là, il se prend pour dire, c'est ton patron. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous soyons la tête. Amen. Notre loi qui régit notre nation dit à partir de 18 ans, désormais, homme comme femme. Avant, c'était la femme à 18 ans et l'homme à 21 ans. Tu atteins la majorité absolue aujourd'hui en Côte d'Ivoire à partir de 18 ans. Donc, ça dit tu peux sortir de la maison de tes pères et mères après 18 ans et puis te faire comme en Europe. Amen. Mais nous voulons être assujettis toute notre vie. Révolte-toi, frère. Réveille-toi, frère. Dis trop, c'est trop. Moi aussi, je peux régner. Parce que je suis appelé à régner. Moi aussi, je peux dominer. Je suis appelé à dominer. Je peux assujettir. Je peux multiplier. Je peux être fécond. Parce qu'il y a des milliardaires dans le top 10 au monde qui sont africains. Amen. Donc, réveille-toi, frère. Il faut sortir de cette sphère de sommeil là. Et puis, affirme-toi. Parce que Dieu marche avec ceux qui ont la foi. À tes résolutions répondra le succès. Si tu te dis avant fin 2023, il faut que j'ai une entreprise, tu l'auras. Parce que tu as les capacités, les potentialités. Parce que tu sais en ton fort extérieur que tu peux réussir dans le commerce, que tu peux réussir dans le transport, que tu peux réussir dans telle activité. Sans cela que l'Éternel te bénira. Il te sera fait selon ta foi. Donc réveillons-nous, frères. Amen. Et puis, voici les élections en 2023. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un va te donner de l'argent pour que tu le votes. C'est une histoire de qui arrangera notre région. Vous voyez, quand on arrive à ce principe-là, si on implique les hommes de Dieu, vous allez voir qu'il n'y aura pas de guerre. On aura des élections tout à l'heure. On a eu les élections de la jeunesse. Pour une même église, ça a mis des frustrations. Les personnes ont quitté l'église. Mais j'ai dit, mais ce sont des païens pour une même église. Ce n'est même pas la politique dans le monde. Ce sont des élections au sein d'une église. Une continuité. Tu dis, le monde dit continuité. Qui dit l'autorité dit continuité. C'est pourquoi les pierres, les gens, les arbres, les Barthélemy sont morts. L'église est aujourd'hui. Amen. Parce que le règne, c'est une continuité. Ce n'est pas parce que le roi est mort que la nation n'existe plus. Soyons sages, frère. Amen. La quatrième sphère de l'autorité, c'est l'autorité familiale. Et nous allons lire un passage. L'autorité familiale. Prends Éphésiens 5, le verset 22 à 23. Éphésiens 5, le verset 22 à 23. L'autorité familiale.
Éphésiens 5, à partir du verset 22, il est écrit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes. Non, regarde ta camarade. Femmes, soyez soumises à vos maris. Là, pour le moment, c'est les hommes qui rient. Amen. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme au Créateur. Et nous continuons. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est pourquoi beaucoup sont Tisa, sont maîtresses. Parce que si elles viennent à l'église, on va leur dire ça. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'homme est le chef de la maison. L'homme a été établi par Dieu, chef sur la femme. Tu peux contester la chefferie de l'homme. Tu peux contester l'autorité de l'homme. Mais quant à la créature, nous sommes unanimes pour dire que la femme a été tirée de la corde de l'homme. Donc qui est né avant qui? C'est le supérieur qui domine l'inférieur. Si tu es bien poli, tu respectes tes aînés. Donc l'homme est l'aîné de la femme. Amen. Je suis né, j'ai vécu un peu, j'ai eu de l'expérience. Et puis j'ai dormi. Et puis quand je me suis réveillé, je t'ai vu. Donc je connais plus que toi. J'ai de l'expérience professionnelle. Alléluia. Ça, je le dis comme ça. Mais Jésus-Christ est clair. Il dit, concernant cette sphère d'autorité-là, que lui, Dieu, a établi un principe. Que si tu veux vivre ce qu'on appelle le mariage, il faut que tu acceptes que dans ce principe-là, l'homme est établi sur la femme et il est le chef. Gloire à Dieu. On continue, mais on arrête là. On continue. Or, de même que Christ est soumise, comme de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Amen. Amen. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Là, quand moi je vois des petites filles rebelles, là, j'ai mal au cœur. Tu dis que tu es chrétienne, et puis tu as ce genre de comportement là. Gloire à Dieu, tu es chrétienne, et puis tu as des caractères. Un roi, la Bible dit Sarah fléchissait les genoux, appelait son mari Abraham, mon Seigneur. Amen. Si on te dit de faire ça aujourd'hui, tu avais un bon, moi appelé Dibé Seigneur. Un mois encore si, tu vois non? Malgré ce que Kwasi est, tu viens mon Seigneur. Il rit, malo là. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a la condition que toi, homme aussi, tu remplis. La Bible dit, homme, c'est écrit là-bas. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré, quoi, si tu peux te livrer pour ta femme. Il dit, oh, déménageons là. Alléluia. Amen. Ah, voici la condition. Il faut dans tes fiançailles, nous on est déjà mariés, chacun assume son choix. Mais toi, tu n'es pas encore marié là. Il faut de temps en temps demander aux fiancés. Mon fiancé, si pendant que nous marchons, que les microbes nous attaquent, tu fuis, mais tu me défends. S'il dit dans tous les quartiers, il y a les petits microbes. Tu vas donner 2000 francs à des microbes, puis tu dis aux microbes, le jour que tu me vois marcher à celui-là, fais semblant de nous agresser. Si tu as laissé pour partir, laisse-le aussi partir. C'est écrit noir sur blanc. Gloire à Dieu. Amen. Tu fais exprès. Et puis tu dis à ton fiancé, est-ce que si tu as 100 000 là, tu peux me donner 80 000? S'il dit non, c'est pour faire quelque chose, je ne peux que te donner 10 000, il ne t'aime pas. Gloire à Dieu. Un homme qui aime sa femme a le devoir de lui donner une maison. Un homme qui aime sa femme a le devoir de lui donner une voiture, puis lui-même va marcher. Un homme qui aime sa femme a le devoir de lui donner des maisons, et de lui donner des biens, et puis lui-même on aura l'impression qu'il est pauvre. Mais la Bible dit la femme est la gloire de l'homme. C'est pourquoi elle est laide. Je n'ai pas dit vilaine, hein? Elle est aidée l'homme. Non, elle est l'aide de l'homme. Alléluia. Hein? Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc si tu es un grand homme, c'est qu'il y a quelque part une femme qui te fait. C'est quoi? Ne connais pas l'erreur. Ne connais pas l'erreur si tu es un homme d'avoir une Jézabel dans ton dos. Et si tu es une femme d'avoir un Akab.
Alléluia. Alléluia. Donc quand ton mari ne remplit pas la condition et que tous les jours il te dit prions et jeûnons, tu lui dis chérie, est-ce qu'aujourd'hui tu m'aimes encore? Tu dis hein, c'est-à-dire, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une union pour la vie. Moi souvent quand ma femme m'en parle, elle dit on va se revoir plus tard. On vit jusqu'à notre mort. Amen. Pour éviter certaines situations de foyer. Gloire à Dieu. Mais si elle dit, mon ami, si tu ne dis pas voici bisous, je ne te donne pas bisous parce que je n'ai pas envie. Si tu ne te mets pas en string pour me regarder la nuit, je vais te regarder aussi. Amen. Parce que la Bible dit c'est toi, tes désirs sont vers moi, sont attirés. La Bible n'a pas dit les désirs de l'homme seront portés vers la femme. La Bible dit les désirs de la femme seront portés vers l'homme. Donc si tu ne remis pas tes trucs pour me regarder, je te regarderai comme ça. C'est la femme qui séduit et non l'homme. Vous voyez, quand on veut vous enseigner ces choses, vous ne venez pas. C'est la femme qui séduit. Aujourd'hui, ça scandalise. Il y a des vêtements que tu ne peux pas porter. Amen. Parce que c'est extravagant. Mais la femme a le devoir de séduire. Parce que la Bible dit, tes désirs seront portés vers l'homme. Donc il faut que quand l'homme te voie, il dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Il a jailli. Gloire à Dieu. Ce pour lequel beaucoup divorcent, c'est ça. Amen. Surtout chez nous, les chrétiens, on se marie et puis it's finish. C'est-à-dire, tu as eu le bac, tu ne continues plus encore. Puis il dit tout ça là, tu n'en veux plus. Amen. Quand les femmes chrétiennes rentrent dans les foyers, c'est tout accompli. La jeune sœur que tu as vue, la sœur Charlotte, tu l'appelais Chantou. Tu étais toujours bien habillée, bien parfumée, les petits, comment on appelle, rouge à lèvres et consorts là. Tu vois, Charlotte, elle a taché par indigo. Amen. Cheveux là n'est pas tressé, ça fait 6 mois. Charlotte, c'est même pas lavé le matin, elle dit, elle s'en fout. Et puis elle marche dans ta maison qu'on sent Jésus. Parce qu'elle est entrée dans le foyer. Charlotte, tu vas partir. Charlotte, tu vas partir. On parle d'adultère lorsque le divorcé se remarie. Gloire à Dieu. Apprenez à séduire vos hommes. Amen. Parce qu'il est le chef. Il est le chef. Je parle aux femmes mariées. Souvent, tu n'as pas envie d'aller avec ton homme. Et puis d'aujourd'hui, il faut t'arranger en ensemble. Tu manges contre lui. Voilà. Amen. Tu es énervé contre lui. Mais il dit aujourd'hui, enfant. C'est lui le chef. Si tu dis non, tu pèses devant Dieu. Donc pourquoi ne pas vous harmoniser? L'homme est le chef. Et c'est parce que beaucoup n'acceptent pas ça. Beaucoup de jeunes filles ne veulent pas accepter ça. Qu'elle ne peut pas. Dieu ne va pas te donner ce principe d'entrer dans cette dimension si tu n'acceptes pas son principe. Amen. On dit pour concourir à un examen, il faut faire l'examen médical. Toi, tu dis que tu ne veux pas passer l'examen médical, mais tu n'auras jamais accès à ce concours. Amen. L'homme est le chef. Donc, depuis les fiançailles, commence à éprouver le fiancé. Pourquoi le Seigneur permet que Marie enfante sous Joseph? Mais vous avez vu le témoignage de Joseph, c'est un bon homme. Amen. Éprouve ton fiancé. Est-ce qu'il est prêt pour toi? Est-ce que ce fiancé-là, plus tard, peut faire ta joie? Est-ce que ce fiancé-là, lorsqu'il quittera la maison de son père, sa mère, se détachera de sa famille? Est-ce que si vous vous mariez, sa mère ne va pas entrer, la belle-mère ne va pas venir, le beau-père ne va pas venir, les beaux-frères et belles-sœurs ne vont pas venir? Est-ce qu'il est prêt à abandonner sa famille pour toi? S'il commence à dire non, c'est elle qui m'a élevé, c'est-à-dire c'est entré, c'est sorti ici, be careful. Tu me comprends? Voici l'autorité dans le foyer. C'est l'homme qui travaille dans le principe. C'est l'homme qui nourrit sa famille. C'est l'homme qui trouve une maison, qui bâtit une maison, qui loue une maison pour sa famille. C'est l'homme qui scolarise ses enfants. C'est l'homme qui soigne ses enfants. C'est l'homme qui fait tout. Mon ami, porte le chapeau du chef si tu es chef. Et puis maintenant, si ta femme travaille, qu'elle a l'argent plus que toi, apprends à gratter ta tête. Chérie, je ne peux pas avoir dans ton argent un peu. Amen. Mais tu viens, la Bible dit, on s'est marié sur la communauté des biens. Et donne-moi à Cab. Voilà Dieu. Certes, c'est la communauté des biens. Mais un fiancé qui a ce principe que c'est lui le chef.
Amen. Non, les pères de famille. Quand les réalités s'opposent à nous, c'est pourquoi l'homme meurt avant la femme. Il réfléchit trop, il souffre trop. Mais la Bible a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Il a dit, tu gagneras ton pain, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc, depuis le jardin d'Éden, l'homme m'a appelé à souffrir. C'est-à-dire, il va transpirer. S'il ne fait pas ça là, il n'y a pas d'église, je ne suis pas béni. Amen. Et puis la femme, elle dort tranquillement. Mes filles, dites à vos maris, désormais, je ne veux plus climatiseur, je ne veux plus ventilateur. Si tu es marié, dis à ton mari, je ne veux plus ventilateur. Donc moi, je dors dans le climatiseur. Mes narines aussi avaient senti l'Europe. Amen. C'est pas que je vous mets en parole, hein, mais il faut booster ton mari. Il faut lui dire, chérie, on a trop pris Baka. Cherche à acheter une petite voiture. Mais la voiture coûte 2 millions. Amen. Il faut passer ton permis. Depuis la tes babes sortent, tu n'as pas permis. La femme est une conseillère. Parle à ton chéri. La maison elle est trop petite. Nos enfants là même là, on ne peut plus jouer là-dedans. C'est pourquoi Dieu t'a donné une femme. Mais vous êtes là, vous les regardez. Vous les regardez. Et puis, on tend vers la monopause. C'est 2 hommes qui bâtissent. Amen. 2 personnes s'accordent en mode de marcher ensemble. Depuis la mairie, vous vous êtes accordés. S'il est chef, et comme il est chef, il joue son rôle de chef. Tu me comprends? Et puis toi, tu joues ton rôle d'aide. Si ton mari ne veut pas écouter les conseils bibliques que tu lui donnes, viens nous voir. On va le convoquer. Amen. Quand vous remplissez ces fonctions-là, il n'y a pas une histoire de divorce, il n'y a pas une histoire de palabre. Les choses vont selon que Dieu dit, ainsi par l'Éternel. Amen. Voici les 4 sphères d'autorité. L'autorité divine, l'autorité ecclésiastique, l'autorité étatique et l'autorité familiale. Maintenant, dans l'exercice de l'autorité. Amen. Le monde dit qu'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Concernant l'autorité divine, seul l'Éternel est Dieu. Le Coran même dit qu'il y a un seul Dieu. Et eux, il dit qu'il y a un seul prophète. Amen. Le seul Dieu est Allah, le seul prophète est Mahomet. Mais nous disons, le seul Dieu est l'Éternel et son seul fils est Jésus-Christ. Parce que le monde copie. Amen. Donc pour toi, tu es chrétien, tu sers l'Éternel premièrement sous l'autorité du royaume des cieux, Jésus-Christ. Et puis ensuite, comme nous vivons dans un monde visible, tu sers l'autorité ecclésiastique sous laquelle tu sers Dieu. L'Église et ses pasteurs, à commencer par le pasteur établi. Si c'est une femme, la servante établie. Mais il est préférable que la servante sert Dieu sous l'autorité d'un homme. Alléluia. Ce n'est pas ma prédication ce matin. Amen. C'est en cela que nous servirons l'Éternel. C'est en cela que tu auras une véritable autorité devant toi sous laquelle tu sers Dieu, que tu seras béni. Parce que quelqu'un s'appelle Satan. La Bible dit en Jean 10 au verset 10, il vient pour égorger, détruire et puis voler. Quand il viendra, il faut qu'il trouve cette maison-là appartenant à une véritable autorité, sous la gestion d'une véritable autorité. Et il passera outre, comme devant le sang en Égypte. Alléluia. La Bible dit la femme participe à la gloire de l'homme. Donc s'il n'y a pas harmonisation dans le foyer, il y aura forcément divorce. Parce que souvent je dis à mon épouse, je ne comprends pas. À la mairie, on ne parle pas de mariage forcé. J'ai vu des mariages. Les pères et mères, les parents ont forcé la fille, ont forcé la fille. Je te parle de même mes voisins, d'autres fois l'ont fait. Et puis, arrivé à la mairie, ils ont demandé à la femme, voulez-vous prendre pour époux monsieur Tan? Elle a regardé derrière, elle a regardé les officiers d'état civil, et puis elle a dit non. Tu attends, où elle nous a tués? Mais vous avez dit qu'elle n'aimait pas le jeune. Donc, quand tu sors de la mairie, amen, parce que vous avez mutualisé vos forces. Parce qu'à la mairie, on dit consentez-vous de prendre pour époux. Donc, c'est un consentement. Tu acceptes. Donc, je ne peux pas comprendre que des personnes qui ont invité les convives, qui se sont unis.
demain décide de divorcer. Dis à ton frère, quelque chose n'a pas marché. Et quand tu fouilles, c'est le principe d'autorité. L'homme ne remplit plus ses conditions vis-à-vis de sa femme. Il n'aime plus sa femme. Parce que celui qui aime ne trompe pas sa femme. Il ne va pas chercher une maîtresse dehors. Celui qui est fiancé n'est plus dans l'impudicité. Parce qu'il y a quelqu'un que tu vas marier plus tard. C'est quoi Joseph a dit, je ne veux pas de cette femme si elle m'a trompé. De cette fiancée au moins. Amen. Chacun se doit de remplir ses conditions. La Bible dit que la femme participe à la gloire de l'homme. Donc c'est le souci quotidien de la femme. Comment son mari fera pour qu'il puisse manger, il puisse bâtir. Donc si tu es une femme, tu n'as pas la crainte de Dieu. Généralement, si les femmes demandent le divorce, elle va t'abandonner, frère. C'est dans les fiançailles qu'il faut revoir ces choses. Et si vous avez mal commencé votre vie de couple, allez devant Dieu ensemble. Allez jeûner, allez prier. Et puis, retrouvez-vous dans la chambre conjugale. Et puis, remettez les pendules à zéro. Le Seigneur se glorifiera dans vos foyers. Amen. Nous allons aller rapidement. Les conséquences du non-respect de l'autorité. Les conséquences du non-respect de l'autorité. Le verset 2 dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent à l'ordre attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc le refus de se soumettre à l'autorité, que ce soit l'autorité divine, ecclésiastique, étatique et familiale, attire une condamnation. Alléluia. Ça attire une condamnation. La Côte d'Ivoire est l'image parfaite. Tous ceux qui s'opposent à l'autorité étatique se retrouvent en prison. Et puis quand le président est content un matin, il fait sortir comme les pécheurs Bali là. Amen. Celui qui est sage, il est en paix avec le roi. Le psalmiste, non, Paul dit, s'il en tenait qu'à moi, je voudrais que vous soyez en paix avec tout le monde. Gloire à Dieu. Sois en paix avec ton époux, sois en paix avec ton épouse dans ton foyer, sois en paix avec le roi dans la nation, le président, sois en paix avec tes chefs dans la société, sois en paix avec Dieu dans l'église. Et puis tu seras un homme béni à l'église, un homme béni dans ton pays, un homme béni dans ta maison. Parce que la Bible dit, le non-respect de l'autorité attire la malédiction. Regardez Myriam et puis Aaron. Moïse est leur petit frère. Moïse est le petit frère de Myriam et Aaron. Et Dieu dit, vous juifs, vous ne devez pas marier des étrangers ni des étrangères. Et Moïse s'en va marier une égyptienne. Amen. Après Moïse va vers une éthiopienne. Donc c'est normal que son grand frère, sa grande soeur dit, mais Moïse, tu te prends pour qui là? Mais ils ont oublié que ce n'est pas une histoire d'âge. Ça scandalise quand dans nos églises, des personnes plus âgées que nous appellent père devant leurs amis. La jeune fille, c'est ta mère spirituelle. Ce jeune homme-là, c'est ton père spirituel. Mais mon ami, les données changent, c'est une histoire d'autorité. Je vous parle du président Macron. Regardez au Burkina, le président de la tradition, au Burkina, il a 34 ans. Si je me trompe, il a entre 34 ans et 36 ans. Amen. Il va pas avoir 35 ans. Mais le président, c'est lui qui dit qu'il ne veut plus blanc chez lui. Amen. Ce n'est pas une histoire de... C'est un enfant, s'il est le président. Donc frère, l'autorité n'est pas une histoire de sexe. L'autorité n'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire de... Elle vient de Dieu. Et si tu t'opposes, tu t'attires une malédiction. Si tu t'opposes à l'autorité de ton mari dans le foyer, tu t'attires une condamnation. Des femmes sont restées vierges. Sinon, des femmes sont restées stériles à vie. Allez demander à Milka. Milka se moquait de David, il dansait. Dieu dit, tu seras la seule femme que moi, l'Éternel, je rends stérile dans l'histoire de la Bible. Amen. Moïse était le grand frère. Donc c'était normal que Aaron puis Myriam dit, mais pourquoi Moïse il fait ainsi? Ils prennent automatiquement la lèpre. Corée, Dathan, Abiram dit, mais Moïse, toi on te connaît, tu as servi Pharaon, en quoi tu vas être notre chef? Ils meurent, la terre les avale vivants, le ciel consume les rescapés. Celui qui s'oppose à l'autorité, ça attire une condamnation. Vous voyez? Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais si tu t'opposes à l'autorité, tu vas t'attirer une condamnation.
Amen. Celui qui s'oppose à Dieu, il devient rebelle. Allez le demander à Satan et à ses suppôts, ils vous le diront. Eux, ça vit éternellement. Donc, celui qui s'oppose à Dieu, Dieu va le vomir. Il dit, si tu es ni froid ni chaud, je te vomirai. C'est pourquoi il dit souvent, laissez les suppôts. Le temps n'est pas arrivé. Parce que quand le temps de l'Éternel arrive, il ôte l'ivraie. Nous qui sommes les pères, on sait cela à partir du niveau de spiritualité. Donc ils disent, mais ce temps-ci là, il y a des personnes qui ne viennent pas trop. Mais c'est un temps où l'Éternel est en train d'ôter l'ivraie. Et puis il n'a pas encore fini ça, je vous l'annonce. Quand l'ivraie sera ôtée, il va maintenant faire fructifier le vrai. Parce que l'ivraie est la pourriture au milieu de nous, tu vas détruire. Tu me comprends? Quand tu as la lecture des choses spirituelles, tu fonctionnes spirituellement. Amen. Donc, celui qui s'oppose à l'autorité établie par Dieu s'entraîne des malédictions, s'entraîne des châtiments à l'image de Corée, Dathan, Abiram, s'entraîne de condamnation à l'image de Milka, et puis s'entraîne le rejet de Dieu comme les Élysée. Il dit, je dirai de toi, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu, a dit Jésus-Christ. Les personnes diront, mais j'ai apporté ma dîme, j'ai apporté mon offrande. Seigneur, j'ai chanté, Seigneur, j'ai prié. Seigneur, moi-même, j'ai prophétisé, j'ai guéri les malades. Jésus dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, frère, sœur, ce matin, je t'exhorte à te soumettre aux différentes sphères d'autorité. L'autorité divine, soumets-toi à Dieu. Peu importe le temps. Il dit, si tu souffres, la souffrance passera. Si tu es stérile, ce temps-là passera. Si tu es pauvre, ce temps-là passera. Parce que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La prophétie marche vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Toi, attends là. Toi, soumets-toi. Si cet homme à la piscine de Bethesda s'était découragé en Jean 5, il n'aurait pas eu le miracle. Si cette femme malade, pendant 12 ans, n'était pas allée vers Jésus-Christ comme Bartimée, ils n'auront pas eu le miracle. Si cette femme bossie pendant 18 ans n'avait pas attendu dans l'église, elle n'aurait pas eu le miracle. Toi, c'est l'Éternel. Si tu es ivoirien, si tu veux vivre dans cette nation, si tu veux vivre dans une nation, soumets-toi à l'autorité étatique et à ses lois. De peur de ne pas être mis dans une maison de correction. Amen. Si tu veux appartenir à une église, soumets-toi à l'autorité établie. Si c'est moi qui ai les clés de ta destinée, mon ami, il est préférable que tu restes à ton poste. Et puis quand le temps d'avancer avec Dieu avancera, arrivera, tu avanceras. Gloire à Dieu. Donc il y a une bénédiction à se soumettre à l'autorité. Beaucoup n'ont pas eu la nation de se soumettre à l'autorité. L'Éternel bénit. L'Éternel fait grâce. Celui qui se soumet à la faveur. C'est pourquoi il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand il s'agit de l'autorité ecclésiastique, sinon divine. Dans une maison, si toi tu as un problème, l'église agira. De Bethel, l'église de l'Assemblée de Dieu ne peut pas agir parce qu'elle ne te connaît pas. Gloire à Dieu. Donc il faut que tu sois sous l'autorité d'une église pour que quand l'Éternel apporte la grâce soit partagée comme en acte des apôtres. Personne ne dise que c'est bien, lui appartient en propre une grande grâce surabondée. Amen. Dans une nation, soumets-toi au président de la République, soumets-toi au ministre et soumets-toi aux autorités déléguées jusqu'au feu. Au feu de la route. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de subir parce qu'on était tellement indisciplinés. Tu es dans ta voiture, on t'appelle, tu regardes ton téléphone, tes mains tremblent. Parce qu'on dit celui qu'on attrape avec un téléphone, on lui fait moins. On est allé dans une école. Gloire à Dieu. L'Ivoirien aujourd'hui, on t'interdit de faire certaines choses dans les lieux publics. Comme nous parlons des sachets de la ménagère, on nous interdit désormais d'utiliser les sachets. Si ça te fait mal, va au Burkina. Amen. Parce que c'est en conseil des ministres qu'on prend cette décision-là. Donc si tu veux vivre en Côte d'Ivoire, tu es obligé de te soumettre. Le ministre Koné Bruno dit d'ici 2025, il n'y aura plus de quartier précaire. Donc si tu es dans un quartier précaire, rentre en jeûne et prière. Amen. Sinon tu iras au village. Vous voyez, des personnes de chou à cause de ces choses-là. Soumets-toi à l'autorité que Dieu établit. Et tu réussiras. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Ce matin, nous avons un deuxième événement. Notre action de grâce. Dis à ton frère l'action de grâce. Alléluia. L'action de grâce est dans l'optique de manifester l'amour.